l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Ça va les gars? Ouais, bon, on va revenir à la bonne soirée des résultats ce week-end. On va parler de quelque chose qui m'a dérangé un peu de temps. Ce week-end, il parlait quelque chose de nos chroniqueurs, Laurent va en parler. Et je trouve que ça sort un peu du cadre du rugby, c'est pas très sympa de faire ça. Surtout que, vu ce qu'il avait dit sur l'équipe de Vinassan, qu'il aime parce qu'il habite Vinassan quand même, il n'a jamais critiqué trop Vinassan, il a juste dit qu'il était un petit poussé pour chambrer et pour donner, un peu leur donner le truc pour qu'ils fassent quelque chose contre 7. Donc je pense que ça ne méritait pas les coups de téléphone tardifs, ni d'aller rayer la voiture, ni le reste, n'est-ce pas Laurent? Ben, je trouve que tout ce qui reste au rugby tout ce qui est dû au rugby doit rester au rugby, et tout ce qui est du ressort de la vie privée doit pas exister. C'est-à-dire que Jean-Mi, qui est quelqu'un au demeurant de très adorable, et tout le monde le connaît, Dieu sait que tout le monde le connaît dans la région, a subi les frasques de quelques abrutis, on dira. Ou d'un seul, parce que c'est fou, il y en avait qu'un. Ou d'un seul, et qui ne doit certainement pas, et surtout pas, être affilié au club de Vinassan, parce que connaissant les Vinassanais, oui, parce que ça m'étonnerait qui cautionne ce genre d'ajustement. Il faut savoir que Doudou a eu sa voiture rayée, il en a eu pour 350 balles de carrosserie. Il a été dérangé toute la nuit, sachant que sa maman est quand même à la maison malade, dérangé par des coups de téléphone et puis par toutes sortes d'insultes. Donc ce genre d'individu, si vous avez quelque chose à nous dire, vous savez où nous trouver. On fait 1m70 voilà. Chacun, on fait 100 kg, vous pouvez venir nous voir. Non, mais la différence, c'est que moi, à titre personnel, je suis touché. Et si quelqu'un a quelque chose à nous dire, je veux dire, c'est pas, surtout pas sur les réseaux sociaux, surtout pas en attaquant la vie privée des gens qu'on va s'en sortir. Voilà, c'est pas très intelligent, surtout pour des bénévoles qui font ça pour le plaisir. Complètement. Hein, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à voir tous les t-shirts que l'on porte. Ils sont tous bien sûr à l'effigie de Série Rugby. On porte une casquette Série Rugby. Voilà, on est vraiment équipé. Non, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Ouais. On est à 300% bénévoles, comme on le disait en début d'émission. Et puis voilà. Puis s'il y en a qui se sentent vexés, ils peuvent nous contacter. La plupart ont nos 06. Voilà quoi. Ça se règle. Nos 06 ne sonneront pas. Ça se règle en famille et surtout pas s'attaquer au bien matériel des autres. Allez, la page est tournée. Maintenant, on peut parler des choses sérieuses de rugby. On va parler par les résultats de 3e et 4e série. Allez, on commence par la poule A, Wally. Bagnols-des-Astres recevait La Palme, victoire de La Palme 30-18. Périac-Bage recevait le Bassin Sud Minervois, victoire de Périac-Bage 33-0. Canet-d'Aude recevait Clap-Plage-Armissant, victoire de Clap-Plage-Armissant 20-11. Et Salanque-Méditerranée recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Salanque-Méditerranée 47-12. Oui, on le voit déjà une fois de plus, cette équipe de La Palme qui s'impose à l'extérieur et de belle façon encore, avec de nouveau, pas de points d'écart, hein. De nouveau 30 points, donc ils menaient quand même assez largement à la mi-temps. Donc voilà, je pense qu'ils confirment quand même leur suprématie dans cette poule. Ensuite, Périac-Bage recevait le bassin Sud-Minervois, donc ils gagnent aussi là, pareil, avec le bonus offensif, donc 33-0. Bon, les esprits se sont un petit peu échauffés sur cette partie. Je pense que ça ne le méritait pas forcément vu la physionomie du match. Donc voilà, c'est un peu dommage que ça se termine même un petit peu avant avec 2 cartons rouges à la fin. Bon, c'est dommage, ouais. Ensuite, Canet-d'Aude recevait Clap-Plage-Armissant, donc défaite, victoire de Clap-Armissant 20-11. Donc voilà, une équipe de Armissant très très bien organisée devant, donc avec un gros paquet d'avant et vraiment très structuré sur les ballons portés, qui a su priver cette équipe de Canet-d'Aude de ballons donc, et remporter le match. Et ensuite, Salanque-Méditerranée donc, recevait l'AJS Villeneuve-les-Béziers et s'est imposé 47-12. Donc voilà, ça commence à devenir une habitude à domicile. Donc je pense qu'eux aussi, avec La Palme... Les 3 premiers ont fait un trou, il y a 6 points d'écart maintenant avec le 4e, ça commence à faire un petit trou là. Ouais, je pense que là il y a des équipes qui se démarquent clairement en tête de poule. Pour jouer la 3e série et les autres vont certainement jouer la 4e. C'est ça. Villeneuve a perdu 5 joueurs sur blessure, notamment leur capitaine Aurélien Favreau-Trousson. Avec la main dans le plâtre, donc ça a été vraiment c'est déplacé, un bon déplacement pour la GSV. Très diminué, avec des avants qui ont dû jouer derrière, donc forcément, nous pour les avoir affrontés, cette équipe de Salanque qui est très complète. Voilà, si vous n'avez pas tous vos éléments, c'est compliqué, là, ça c'est clair. Bon, parfait, on passe à la poule B, le 3e et 4e série. Bas-Conflans-Vinça, Salanque 15, victoire du Bas-Conflans-Vinça, 27-23. Cornellan recevait Muriel-Tezan, victoire de Cornellan, 14-10. Conques-Villemousse-Toussou recevait Colominervois, victoire de Conques-Villemousse-Toussou, 20-5. Et Cerdagne-Capcier recevait Bonpas, victoire de Cerdagne-Capcier à 37-20. Et pour finir, Lioran
recevait les Bébénis, c'est première victoire de Lurán. La Rainette n'est pas morte, victoire 10-8. Oui, donc déjà, chez les Catalans, donc l'entente Bas-Conflans-Vinça qui s'impose devant le RC Salang, donc 27 à 23. Donc voilà, donc bon match de cette équipe de Bas-Conflans. Donc qui a marqué deux beaux essais derrière, dont l'essai du demi-mêlée pour l'essai de la victoire en fin de match. Donc voilà, c'est une bonne. Arbitrage à noter. Et voilà, à noter un bon arbitrage, ouais, parce que je tiens à le préciser aussi que des fois, il faut aussi le dire quand il y a des bons arbitrages, parce que c'est pas tout le temps le cas. Donc voilà, quand il est bon, il faut le souligner, c'est clair. Ensuite, Cornellans à domicile s'est imposé 14-10 donc, contre Murviel-Tézan. C'est un vrai derby, là. Voilà, un vrai derby. Et c'est bien parce que cette équipe de Cornellans est quand même diminuée entre quelques blessures et des suspendus. Donc voilà. Ils ont perdu leur capitaine Gaëtan. Qui s'est cassé, s'est fracturé l'avant-bras. Ouais, d'accord. Donc, mais bon, l'expérience de Cornellans quand même a fait la différence sur la jeunesse de Murviel. Ouais, c'est bien, quoi. Donc, je pense que c'est une très bonne opération de cette équipe de Cornellans, quand même, parce que Murviel-Tézan, c'est pas mal, ouais, c'est clair. Ensuite, l'affiche, le Conque Villemoustoussouk qui recevait le Con Minervois, donc elle s'impose 20-5. Donc voilà, je pense que cette équipe de Conque a quand même eu la main sur le match, même s'ils ont souffert un petit peu par moment devant face à un gros paquet d'avant de Con Minervois. Ils s'imposent quand même tout de même 20-5 avec quelques petites échauffourées dues à un derby du Minervois, c'est normal. Quand on se connaît, on se fait décaler, c'est habituel, quoi, c'est clair. Ensuite, Cerdan Capcir recevait Bonpass. Quel derby ça? Oui, catalan. C'est entre catalan et Cerdan Capcir. C'est entre catalan, mais bon, quand même, Capcir, Cerdan, bon, c'est quand même. C'est un peu plus haut. C'est un peu plus haut, c'est clair. C'est enneigé. Ouais, mais donc je pense que déjà cette équipe s'est bien rattrapée de son déplacement à Col-Minervois et s'impose quand même très largement face au premier de poule. Bon, c'est vrai que. 37-20, c'est surprenant. 4 essais partout. Ouais, 4 essais partout, ouais, c'est clair, mais bon, 37-20, ouais, ça fait. C'est bien pour cette équipe de Cerdan Capcir qui rebondit bien après qui colle à la tête. Ouais, après une large défaite quand même, voilà, c'est assez surprenant quand même, mais bon. Et ensuite, Eliorant, donc pour sa première victoire à domicile, 10-8. Merci Mimi pour les infos que tu nous as pas envoyées. Ça s'est passé le message. Donc voilà, mais après, bon, le match, a priori, aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Bon, ça a souri à cette équipe de Lurán, donc félicitations à eux on avait besoin pour cette victoire. Ouais. On le sait que c'est important une victoire, c'est clair. Allez, on passe à la poule C, le 3e et 4e série. Salagou, Cœur d'Hérault, Vaunajol, forfait de Vaunajol, donc 5 points pour Salagou. Beaulieu, Pays Viganais, victoire du Pays de Beaulieu, 15-6. La Grande Motte, Marguerite, victoire de la Grande Motte, 22-17. Saint-Quentin, la Poterie, Vendargue, victoire de Vendargue, 53-12. Et enfin, Beaucaire recevait Roquemort, victoire de Beaucaire, 53-10. Il y avait 53 dans cette poule. Oui, il y a pas mal, oui. Bon, mais déjà, malheureusement, Vaunajol a été forfait. Donc, bon, c'est vrai que déjà l'année dernière, ils ont rencontré des soucis d'effectifs. Ils ont souvent fait des effectifs incomplets. Là, ils n'ont pas pu se déplacer. Donc, on leur souhaite de récupérer quelques joueurs, au moins pour finir la saison. Parce que pour finir la saison. En général, c'est compliqué après. Je sais que l'année dernière, ils avaient tout fait pour remplir le contrat et ils l'ont fait jusqu'au bout, mais on leur souhaite en tout cas, ouais. Ensuite, Beaulieu recevait Vigan, donc s'impose 15-6 dans la douleur, parce que bon, ils étaient menés 3-0 à la mi-temps face à une belle et jeune équipe du Vigan. Et voilà, ils ont su marquer après 2 essais en deuxième mi-temps pour s'imposer quand même 15-6. Bon, ils auraient pu obtenir le bonus offensif, c'est un peu dommage, mais bon, quand même une victoire à domicile. Donc une victoire importante parce que ça fait un creux entre la 5e place et la 6e place. Oui, 8 points d'écart. Voilà, en sachant que. Et 8 points d'écart, ça commence à faire chaud pour rattraper. Et en sachant que les 5 premiers se qualifient, donc voilà, oui, c'est quand même une victoire importante, c'est clair. Ouais. Ensuite, la Grande Motte recevait Marguerite, donc s'impose 22-17, mais difficilement quand même, contre une grosse équipe de Marguerite très, très costaud devant. Donc ils se sont imposés dans la douleur, donc on suivra quand même l'évolution de cette équipe de Marguerite qui rentre certains joueurs. Oui, donc, un bonus défensif quand même. Ouais, c'est clair, il faut un bonus défensif aux Sharks et voilà, je pense que c'est quand même pas mal. Ça prouve que ça doit être une équipe de valeur quand même, ouais, c'est clair. Ensuite, Saint-Quentin, la Poterie recevait Vendargue, donc s'incline assez lourdement à domicile.
Après, oui, c'était que 16. 16 ou 17 et ils ont eu un blessé assez rapidement. Donc, Donc, quand tu joues à 15 ans remplaçant, c'est compliqué. 16-17 à domicile, quand même, la saison va être difficile. Hein. ça risque d'être long, ouais, Le c'est coach, clair. il ne va pas se régaler. C'est compliqué, quoi. c'est une très bonne ambiance. Hein. Heureusement. Mais c'est ça qui sauve souvent les clubs. Oui, Il y a des clubs qui arrivent à tenir une saison à 16 ou 17 parce qu'ils ont une ambiance de folie. Ouais, il va y avoir des joueurs qui vont rentrer. J'espère pour eux qu'ils vont rentrer Il du doit y avoir 2-3 blessés ou 2-3 joueurs peut-être qui n'avaient pas encore rempli les papiers, ça arrive encore. En tout cas, mi-octobre, il y a les papiers, il faut tirer l'oreille. Hein. on leur souhaite en tout cas, c'est clair. Et ensuite, Beaucaire. Voilà, Beaucaire recevait cette équipe de Rocamore qui est dans le dur. Bon, voilà, qui s'impose aussi 53-10 avec le bonus offensif. Donc, il n'y a pas eu photo. Pas eu photo sur ce match, ouais, 54-10 quand même. C'est à moins qu'il ait mis 15 pénalités. Non, mais Beaucaire, ils avaient vu nous jouer contre le Salagou, il y a une belle équipe. Hein. Ouais, une équipe qui joue à l'autre tableau, ça. Je pense qu'ils ont un bassin quand même plus important que certaines équipes qui se montent dans des petits villages. Donc Beaucaire, ça parle un peu plus et certainement plus de monde, c'est clair. Parfait, monsieur Wally. Allez, maintenant, on va passer à la deuxième et première série. Allez, on commence par la deuxième série, la poule A. Les résultats, Ponteilla recevait Collioure Sportif, victoire de Ponteilla, 28-10. Corbière 15, Méditerranée recevait le BCPO, victoire du BCPO, 31-23. Tourguier recevait Meza et la piraterie mésoise est allée gagner 31-19. Montréal c'était exempt et Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Védas aussi. Oui, Ponteilla dans le derby catalan qui s'impose 28-10 après une super première mi-temps. Il menait 21-3 à la mi-temps avec donc 3 essais. 2 par les arrières à la vitesse des jeunes et un essai collectif tout le paquet d'avant et les joueurs plus expérimentés, on dira. Plutôt que pas les gros, quoi. Hein. En deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Ponteilla s'est compliqué la tâche. Collioure a réussi à recoller un peu au score grâce à un essai nouveau de Robinet. Mais ouais, voilà. Allez. en fin de rencontre, il y a encore un essai d'arrière côté Ponteilla qui scelle la victoire. Donc 28-10 avec là aussi un très bon arbitrage. Parfait. Le BCPO qui gagne au Corbière 15 Méditerranée, c'était le premier match à domicile, non, Corbière 15? Non, c'était le deuxième. On y était la semaine dernière. Ah oui, ils avaient perdu d'ailleurs contre une équipe catalane. Contre Collioure. Voilà. Décidément, ils n'ont pas un début de championnat. Ils ont un début de championnat compliqué. Corbière 15, ils sont pas encore complets niveau effectif. Il y avait des absents, des blessés, des malades de dernière minute. Malgré tout, vent dans le dos. Face au vent, en première mi-temps, ils arrivent à être à 10-13 à la pause. Ça se joue à Montredon? Oui, à Montredon, tout à fait. Il vaut mieux avoir le vent avec soi. Ouais, c'est clair. Montredon, quand même, quand ça souffle, ça souffle moins. Et donc, ils étaient à 13-10, donc ils perdaient 13-10 à la mi-temps. Et en seconde période, un peu d'indiscipline, ils se sont retrouvés à 14. Et là, ils ont encaissé des essais. Et finalement, c'est Portier-Ragnessers qui l'emporte 31-23. Alors j'ai une petite info quand même, parce que la dernière fois j'avais eu une cracade, mais le BCPO, le joueur Wolf, le cousin de ceux qui sont à Metz. Voilà. Et il aura fait le coup la dernière fois d'aller gagner quand même. Donc les cousins devaient être contents quand même. Ouais, c'est clair. Entre cousins. Et là, c'est les autres cousins qui sont allés gagner au tour. Voilà, Metz qui l'a emporté 31-19 avec le bonus offensif à Thau, à Frontignan. Avec un premier essai dès le début du match par leur troisième ligne centre sur une belle combine en touche. La piraterie mésoise qui a essayé de dynamiser le jeu, mais les joueurs de Thau, justement, eux qui essaient de ralentir tout ça, ils ont réussi à prendre le bonus offensif grâce à leurs 3 quarts qui ont fait différence derrière. Et finalement, Thau marquera un essai. Il est dans les prix du bonus offensif. Non, il a le bonus offensif. Ah, c'est pas comme c'est pas marqué sur le truc. Ouais, c'est marqué sur l'écran. Ah, t'as vu? Merci. Double contre. Ah, on nous fait les fêtes, mesdames, messieurs, on ne nous marque pas à nous, on le marque à vous. Voilà, comme vous voulez que je m'en sorte. Et donc voilà, la piraterie qui s'impose donc avec le bonus. Il en a besoin parce que du coup, ça resserre un peu la poule, pardon. Ouais, tout à fait, ouais. Du coup, ils ont 8 points, ils se rapprochent de Ponteilla et de Villeneuve-les-Maguelones. Allez, parfait, on passe à la poule B de deuxième série. Les résultats, Portel des Corbières recevait Ville-Nouvelle, victoire de Ville-Nouvelle, 32-14. Trèbes recevait Cruzy-Saint-Chinian et victoire de Trèbes, 27-9. Kerkop-Bastide-Péra recevait Valence-d'Albi, victoire de Valence-d'Albi, 19-17. Caraman recevait La Bastide-Saint-Georges, victoire de Caraman, 13-11. Et Erslor-Aguet était exact. Oui, Caraman qui l'a emporté face à la Bastide-Saint-Georges 13-11. Bon, on n'a pas eu trop d'infos sur cette rencontre, mais ça permet à Caraman de se hisser à la seconde place de la poule. Portel qui recevait
Villeneuve qui s'est Encore incliné. incliné à la maison. Ouais, alors, ils étaient que 17 sur la feuille. Ouais, ça fait Les plusieurs joueurs matchs de que c'est Portel, comme ça. ouais, ça va être compliqué pour eux, mais T'as pas les infos, Wally, toi qui es un vrai au doigt? Non, pas trop. Non, mais malgré tout, ils ont quand même vendu chèrement leur peau parce que Villeneuve a dominé l'entame de match, a inscrit une pénalité et 2 essais. Ouais. Mais sur la fin de la période, eh bien, justement, c'est Portel qui a marqué un essai donc, pour recoller. Et sur le début de la seconde période, c'est à nouveau Portel qui s'appuie sur le jeu au pied avec le vent pour acculer Villeneuve dans son camp. Mais bon, après la 60e, avec le banc plus profond, les Villeneuvellois ont réussi à inscrire 3 essais supplémentaires et vont réussir à l'emporter avec le bonus. Trèbes qui continue sur sa lancée. Trèbes, 4 matchs, 4 victoires. Alors il y a plusieurs équipes qui sont dans ce cas, notamment en 3e série. Il y a une poule où les 3 premiers ils ont que des victoires. Et bien là, sur cette poule aussi, Trèbes l'a emporté face à Cruzet-Saint-Chinian. Avec le bonus. Avec le bonus. Ah ouais. Une première mi-temps assez équilibrée et accrochée par les joueurs de Cruzet-Saint-Chinian. Il n'y avait que 9 à 5 à la pause pour Cruzy, donc à l'extérieur. Et puis en deuxième période, les joueurs de Trèbes se sont libérés et ont réussi à inscrire Inversé à tendance. des essais pour inverser la tendance. Tout à fait. Et je Voilà, pense- Zolby, oui. Ouais, non, je pense qu'il faut les féliciter, cette équipe de Trèbes, parce que la saison dernière, ils ont vécu quand même des choses assez dures dans ce village. Et ils ont eu une saison, des choses même horribles. Ça fait un an, ce dimanche, je crois. Donc. C'est ça. Et ils ont eu une saison très compliquée, mais ils ont rempli le contrat tous les dimanches. Donc voilà, ils sont descendus en deuxième série. Et là, ils font un excellent début de saison avec 4 victoires. Donc bravo, c'est clair. Dicton dit après la pluie vient le beau temps, et puis c'est le cas, c'est le beau temps chez eux. Et puis, Ouais. C'est clair. ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Voilà. Kerkhob qui perd à la maison contre Valence d'Albi. Kerkhob qui peut s'en vouloir, parce qu'à cause de l'indiscipline, ils ont joué plusieurs fois à 14, voire à 13, et ça a relancé Valence d'Albi. Ils menaient 11 à 5 à la pause, et en jouant à 13, ils ont donné l'occasion à Valence d'Albi de recoller au score pour revenir justement aux A5. Et en seconde période, à nouveau en infériorité numérique, c'est Valence d'Albi qui en profite et qui l'emporte 17 à 19. Parfait. Allez, oui, on passe à la première série maintenant, la poule A. Nissan Colombie recevait le stade Bessanet, victoire du stade Bessanet, 21 à 16. Saint-André-Bizanet recevait Entente la tête Pézilla, victoire de Saint-André-Bizanet, 31-17. Alaric recevait Piège-Lauragais-Malpère, victoire de Piège-Lauragais-Malpère, 19-17. Pesens recevait Cuisa Esperanza, victoire de Pesens, 18-13. Ouais, Nissan Colombier qui a été défait pour la première fois à la maison. C'est une surprise, on n'attendait pas cette saison. cela. Et si je peux me permettre, c'est exact, pour avoir été l'ancien entraîneur de Nissan la saison dernière, c'est exactement le même début de saison que la saison dernière. Ah. Trois victoires d'affilée, notamment à l'extérieur, et première réception importante à domicile, malheureusement. Une défaite contre le stade Bessanet qui était quand même pas Qui est mal classé, qui est septième. Ils avaient subi deux défaites, notamment une assez sévère, il me semble, 60 pions à la maison contre Saint-André. Et ils ont bien réagi, ils ont inscrit 3 essais à Nissan Colombier, tous transformés par Dorian Isard. Et ils ont réussi à l'emporter. Ouais, mais en plus, pour avoir eu un des joueurs, c'est pas un trop plein de confiance de la part des Nissanais, puisqu'en plus, c'était une belle journée, la journée était dédiée me semble, à la leucémie. Ouais. L'entrée était partie ils ont tout reversé, la buvette et les entrées au donc grand seigneur, je veux dire tout. Mais c'est pas non, je pense que c'est Bessan a mis les ingrédients pour fait un gros match. Voilà. Bessan fait ce qu'il fallait pour aller gagner, quoi. C'est ça. Saint-André qui continue sur sa lancée, pareil, 4 matchs, 4 victoires. 31 à 17. Ouais, dur à aller chercher, il a 6 points d'avance sur le second. Il va être dur à récupérer, c'est sûr. Et 3 bonus. L'entente de la tête, quand même, qui a fait longtemps jeu presque égal avec Saint-André-Bizanet, qui les a longtemps embêtés et qui voit leur bonus défensif s'échapper à la dernière minute sur un dernier essai. Donc les joueurs de la tête étaient un peu déçus de. Oui, Saint-André fait un bonus offensif. Ouais. Alaric, Piège-Lauragais-Malpère, PLM qui est allé faire le coup à Alaric. Eh oui, et l'Alaric qui a été surpris à la maison, ils avaient quelques absents, mais bon, ça explique pas tout. Comme fait, souvent dans les années précédentes, on le voyait, un coup, Alaric allait gagner à PLM, et c'est PLM qui leur rendait l'appareil chez eux. C'est vrai, ouais. Et entre eux, c'est souvent comme ça quand même. Hein. Ils avaient pourtant bien commencé la rencontre par un essai de Périzé, puis un second de Crux à la 30e.
Il y a eu un petit échange d'amabilité qui a vu un joueur de PLM regagner le vestiaire. Et en deuxième période, la réplique, du coup, c'est un rouge de chaque côté. Mais au final, c'est 14-14, ouais. Au final, c'est la botte d'Andrieux qui a fait la différence et qui a permis à PLM de faire le coup et de s'imposer 19-15 à la Laric. Et Pesens à domicile qui bat couille à Esperaza aussi. Et Pesens à domicile, après une première mi-temps où ils menaient 13-0, ils avaient inscrit un essai par Marche et à la 30e. Ils se sont fait peur en deuxième période parce que Cousa Esperaza leur a donné du fil à retordre et a inscrit Cousa Esperaza un essai à la 75e pour accrocher le bonus défensif. Parfait, on passe à la poule B de première série. Des résultats. Villeneuve du Paréage recevait la Barguillière, victoire de Villeneuve. C'était la semaine dernière, celui-là. Hein? C'était la semaine dernière, celui-là. Oui, je le sais, mais j'en ai quand même. Victoire de Villeneuve du Paréage 34-3. C'était un match qui était joué le week-end dernier, alors que c'était un match de rattrapage. Eux, ils avaient joué en avance. C'est ça. Comme ça, c'est fait. C'était compliqué. Toche-Corbière recevait Mazères, victoire de Toche-Corbière 33-14. Ocillon-Mazamet recevait Saint-Jean du Falga, victoire d'Ocillon-Mazamet 22-20. L'Union catalane, Polyestre, Bâche-Villeneuve recevait Olonzac, victoire de Olonzac 16-15. Et enfin, Haute-Rive recevait la Barthe-sur-Lèze, victoire de la Barthe-sur-Lèze à Haute-Rive 23-17. Oui, on va commencer par celui-là. Haute-Rive qui se fait surprendre à la maison par la Barthe-sur-Lèze. Là aussi, comme tout à l'heure, on n'a pas eu trop d'infos. Du coup, Haute-Rive qui était en haut du classement, rétrograde un peu et passe à la 3e position, tandis que la Barthe regrimpe à la 7e place. C'est une contre-performance quand même. Oui, pour Haute-Rive, surtout à la maison, oui, parce que là, il laisse s'échapper 3 points minimum. Ouais. L'occasion d'être dans les 3 premiers, enfin dans les 2 premiers. Voilà. Toche-Corbière qui recevait pour la première fois de la saison le RC Mazères, qui a commencé tambour battant par 2 essais d'Esclarmonde et Doris. Mais Mazères a bien répliqué par Manresa notamment. Après, les joueurs des Corbières ont réussi à maîtriser et à mettre 2 essais de plus pour obtenir. On a vu, ils ont fait une belle photo chez Prado après. Ouais. 3 essais de plus pour obtenir le bonus offensif. Et Toche qui retrouve un peu son rugby, quoi. Hein. Oui, mais Toche, on le savait, ils avaient joué les matchs à l'extérieur, on savait que ça allait rentrer à domicile. Ah oui. On sait tous, on a été joueur de rugby ou entraîneur, quand tu vas à Toche-Corbière, tu sais qu'en général, tu passes un après-midi compliqué. Ouais, surtout qu'ils ont en plus ils ont un bon buteur aussi qui leur permet d'assurer de prendre. Allez, aussi en Mazamet, qui gagne à domicile. Ouais, 22-20 face à Saint-Jean du Falga, mais c'est pas passé loin de l'exploit pour Saint-Jean du Falga. Et qui passe à côté de la première place du coup. C'est ça. Ouais, parce que c'est dans le temps additionnel que Ocillon a inscrit l'ultime pénalité pour gagner 22-20. D'accord. Et enfin, Olonzac, l'équipe à Bruno. Et Olonzac qui fait un super coup, là, qui fait le coup du week-end, qui va... Apparemment, c'était pas le coup en troisième mi-temps parce que Bruno n'était pas content, il s'est couché trop tôt. Ouais. Mais il y a eu un bon coup à l'Union catalane. Et ouais, ils ont réussi à s'imposer 16 à 15, je sais plus si c'était à Bâge ou à Polyestre, enfin à Lyon catalane. Ils menaient 7-3 à Bâge, c'était. À Bâge, ouais, ils menaient 7-3 à la mi-temps. Et ils se sont un peu compliqué la tâche en seconde période, mais ils se sont arc-boutés, ils ont réussi à conserver leur maigre avantage et ils l'ont imposé, et se sont imposés 15-16. Allez, parfait, maintenant on passe au résultat des poules promotion, honneur et honneur. Allez, on commence par la promotion honneur, la poule A, les résultats. Moguio-Carnon recevait Mandaloser, victoire de Moguio-Carnon, 32-13. Cavestany Olympique recevait les Plages d'Orbe, victoire des Plages d'Orbe, 94-0. Poussan recevait Fleury-Saint-Coursan, victoire de Poussan, 32-30. Bagnols-Marcoul recevait Lesbach, victoire de Bagnols-Marcoul, 20-3. Saint-Gilles était exempt, Laurent. Ben oui, Moguio qui s'impose en leader contre Mandaloser, 32-13 avec le bonus offensif. Moguio qui est belle équipe à avoir joué, apparemment ça produit, de toute façon ça a toujours produit un rugby total, un rugby cohérent. Donc pour Mande, ça faisait un déplacement de plus. On sait que les difficultés que rencontrent les équipes à se déplacer. Et contre une belle équipe comme ça, je trouve que le score encore n'est pas trop lourd. Non, parce que Mande défend
chèrement tout le temps sa peau. Quand ça descend, ça lâche rien. Donc, Et souvent, ça lâche vers la fin. On le remarque à tous les matchs, souvent. Oui. À partir de la 60e, 70e, que les mecs ils lâchent parce qu'après ils tiennent jusqu'à. après, le problème, c'est le banc. Le banc fait la différence dans ces matchs-là. Et puis les clubs qui reçoivent ont toujours plus de bancs que ceux qui se déplacent. En principe. Mongo a bien digéré sa descente et on voit qu'ils sont bien repartis cette saison. C'est un club qui C'est un nouvel élan, c'est la formule du week-end. On les verra dans le MAC de jeudi d'ailleurs. D'accord. Après, que dire de la défaite à domicile de Cabestany, 94-0 contre le Plage d'Or. Non, on nous a demandé si c'était pas une erreur. Non, c'est vraiment le score. Après, bon, on a. le repos, quoi. Non, mais on a fait une explication sur les problèmes de Cabestany avec énormément de départs. Un club plus ou moins en reconstruction. Connaissant l'entraîneur qui est en place depuis quelques années, c'est vrai que ça ne doit pas être évident pour lui. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Et ça doit être c'est copain à toi alors. Non, mais moi, non, mais je veux dire, autant on s'était chamaillé au match aller l'année dernière à Nissan. Autant j'ai énormément de respect pour des gens comme ça qui restent fidèles au club malgré les départs. Même quand ça va pas. Malgré, voilà, et là, 18 départs à l'intersaison. 18 départs à l'intersaison. Ils commencent la saison avec 28 licences, ils reviennent demain avec 5 blessés. Déjà. Et bon, mais toujours avec la banane et toujours avec l'envie de. Et puis rester fidèle au club, quoi. C'est surtout des valeurs que j'apprécie chez des hommes de caractère comme. Il en faut, les mecs comme là, voilà. Ensuite, Poussin qui recevait Fleury, alors c'était pour moi une plus que belle affiche, je veux dire. Affiche, ouais. Donc Poussin, avec le rugby qu'on lui connaît, un rugby complet qui recevait une jeune équipe de Fleury. Deux essais du côté de Poussin contre 4 côté de l'entente Fleury. Donc le rugby total de Fleury a pas eu raison malheureusement. Il n'a pas manqué grand-chose. Non, il n'a pas malheureusement parce que Poussin à domicile reste intraitable. Parfaitement. Un match où on peut remarquer qu'il y a pour une fois très peu de cartons, pour ainsi dire pas un, je crois, sur cette rencontre. Je ne me trompe pas. Ça peut se rentrer à la bougie sans faire des gestes. Exactement, ça fait plaisir. Surtout qu'on connaissant Fleury, ça se livre à 200%. Poussin également. Je pense que les supporters ont dû se régaler. Mi-temps 16-11 pour Poussin, donc c'était quand même accroché. Et c'est resté accroché jusqu'au bout, puisque Poussin l'emporte avec un bonus défensif pour. Poussin l'emporte à 3 minutes de la fin. Avec une belle. Et ils arrivent même à cadrer les selfies maintenant. Ouch, bravo, tu arrives à cadrer tes selfies. Ils deviennent bons au niveau des. Au rugby, on le savait, mais les selfies, c'est Ouch maintenant quand ils y arrivent. 3 matchs, 3 victoires pour Poussin quand même. Attention. On dit que Fleury c'est une grosse équipe, mais Poussin aussi, il ne faut pas les oublier. Poussin pour un promu. C'est pas mal. Ils sont plus que bien. C'est pareil, il y a 5 points d'écart avec le 6e. Il est vice-champion d'Occitanie, mais moi je vois surtout un club qui arrive de l'échelon inférieur. Qui devrait, qui arrive avec des ambitions, quoi. Et c'est plutôt ceux qui étaient là l'année dernière qui ont du mal, comme Lesbach et d'autres, Saint-Gilles. Des prétentions et qui les assument, surtout. Et Bagnols qui reste maître à domicile contre Lesbach. Les hommes de Thomas Meiser qui ont eu du mal à voyager ce week-end. À Bagnols, que je le répète, une équipe dure à manier, un gros pack, compliqué. C'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas, donc. Victoire somme toute logique de Bagnols à domicile. Allez, on passe à la poule B en promotion honneur toujours. Les résultats. Les Rives d'Orbe recevaient Caser-le-Fousseret, victoire des Rives d'Orbe 27-15. Lavelanet recevait Toulouse Electrogaz, victoire de Lavelanet 20-18. Ouveillan-Cuxac-Salel recevait Mirepoix, victoire de Ouveillan-Cuxac-Salel 38-3. Verfeil recevait Laris de Mazan, victoire de Verfeil 37-12. Et enfin le Stade Saint-Orens 15 recevait Foix, victoire du Stade Saint-Orens 15 20-17. On va commencer par Saint-Orens qui s'impose à domicile contre l'US Foix. Foix qui prend cependant un bonus défensif à Saint-Orens, qui était donc en milieu de tableau. Donc je dirais une belle performance pour cette équipe de Foix qui a eu du mal à démarrer. Verfeil qui recevait Laris de Mazan, Verfeil qui s'impose 37-12. Je pense qu'il y a dû avoir un bonus aussi offensif, donc qui n'est peut-être pas noté, mais... Je vais te le dire de suite. Mais quand même, il faut reconnaître quand même que cette poule, là, je te coupe 2 secondes, pendant ce temps-là, il peut chercher un bonus, c'est hyper serré quand même. Contre 2. C'est serré du 8e au 4e, il n'y a que 2 points d'écart. Là, c'est serré cette poule. Cette poule est peut-être plus équilibrée que l'autre. Hein, oui, mais bon, après, je pense que ça va faire... Malheureusement, les clubs qui sont en bas auront du mal vraiment à accrocher le wagon parce que c'est quand même solide dans les... Mirepoix, ça va être compliqué. Ils ont 1 point, les autres, ils ont déjà 8 ou 9 points. Oui, ça va être compliqué. Mais fois 6 points, pourquoi pas? 2 victoires consécutives et tu relances la machine. Hein. Oui, sachant qu'après... Après, Mirepoix, déjà, ça fera déjà 2 victoires avec des bonus.
Mirepoix qui a perdu à Ouvian-Cuxac. Pareil, Ouvian-Cuxac, c'est un promu. C'est deuxième de poule derrière les Rivedorbes. Qui s'impose. Champion de France, quand même. Oui, avec une belle équipe. Champion de France en titre, qui s'impose avec 6 essais. 6 essais quand même, et qui laisse 3 petits points à Mirepoix. Et néanmoins, j'ai cru comprendre que ça ne satisfaisait pas pleinement les coachs. Et un petit peu le groupe, parce qu'il n'y a pas eu que. Enfin, il y a eu. Le succès ne souffre d'aucune contestation, mais apparemment. Sur la manière apparemment, ça, je sais pas, écoute, de ce que j'ai vu au niveau des commentaires, bon, le score est sans appel. 6 essais d'un côté, 0 de l'autre. Bon, on connaît le jeu d'Ouvian-Cuxac, un jeu alerte, un jeu fait de mouvement, des essais de 3 quarts, des essais d'avant. Bon, après, on va les voir. Bon, ils se sont déjà étalonnés contre quelques équipes. Il va falloir voir l'évolution d'Ouvian-Cuxac. Ils ont joué Rivedorbes, pas encore. Pas encore. Ça sera un beau match, un beau test pour eux. Je pense que ça va être le match attendu, quoi. Je veux dire. Ouais, ça sera là. On peut pas appeler ça un derby parce que bon, c'est pas tout à fait à côté, mais bon, ce sera le. Ça sera sûrement un des gros tests de ce championnat. Le derby du Languedoc est surtout un test que je pense qu'Ouvian sera capable de relever largement. Hein. Ouais. Ils en ont les moyens. Oui. L'Avelanais, donc, qui s'impose à domicile contre le TUC, enfin le TOEC, ou le TEC. Le TOEC. Non, c'est le TEC. C'est Toulouse Electrogaz Club, 20-18, avec néanmoins un bonus défensif de Toulouse ça laisse à l'extérieur. Ouais, parce que l'Avelanais est sur une bonne dynamique. Donc, le fait d'aller chercher un bonus défensif à l'Avelanais, chez les hommes de Jeff, c'est pas une mince affaire. Hein. Et enfin, les Rivedorbes. J'aurais bien aimé m'éterniser sur les Rivedorbes, je te coupe 2 secondes. Oui. Ils ont déjà joué contre Ouvian-Cuxac. C'était la deuxième journée, ils ont gagné 19-18. Voilà, oui, je sais pas, je me rappelais plus. Je savais qu'il y avait un truc, mais je n'étais pas sûr. On va éviter de tomber le vanille pourri. Non, mais vérifier avant de. Après, on n'a pas non plus le calendrier dans la tête. Hein. On est que des hommes, on n'est pas des machines. Hein, donc. Bénévole de surcroît, bam, c'est replacé. Non, mais ça je m'en tape, c'est pas le problème. Donc, je disais les Rivedorbes, j'aurais bien aimé avoir un petit résumé à faire sur les Rivedorbes. J'ai demandé, j'ai tapé du pied pour avoir des informations, j'en ai pas. Donc, je ne m'éterniserai pas, si ce n'est dire le succès, somme toute logique, des Rivedorbes à domicile. Apparemment, un gros paquet d'avant, moi, c'est ce qu'on m'a dit, que les gens qui étaient là-bas, gros paquet d'avant Caser-Fousseret. Caser-Fousseret, oui. Après... Gros paquet d'avant. À la mi-temps, ils menaient largement, les Rivedorbes, après seconde mi-temps, Caser les a un peu plus inquiétés. Mais enfin, ils gagnent 27-15, quand même, il n'y a pas photo. Oui, 27-15 sans le bonus, en laissant 0 point à Caser. Rivedorbes se positionne en tant que favori. Quand on descend pour moi de Fédéral 3, c'est somme toute logique, quoi. Dire en promotion d'honneur, c'est somme toute logique. Tout à fait. Allez, mesdames, messieurs, maintenant on passe aux poules honneur. On commence par la poule A. Les résultats. Avenir Bleu-Blanc recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Victoire de l'Avenir Bleu-Blanc, 24-14. Le Haut-Vernay, le foyer laïque du Haut-Vernay, recevait Saint-Afrique. Victoire du foyer du Haut-Vernay, 18-16. C'est dur à dire, le foyer laïque du Haut-Vernay, quand même. Hein. On ne va pas écorcher le nom. Lunel recevait Sijan pour la Nouvelle. Victoire de Sijan pour la Nouvelle, 16-9. Bédarieux recevait les Cévenols, nos amis d'Alès, victoire des Cévenols, 24-10. Et Vinassan recevait 7, victoire de Vinassan, 18-17. Coram. Mais l'avenir bleu et blanc qui se rassure à domicile contre Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, rien ne fut facile dans cette rencontre. 24-14 à la mi-temps, 24-14 à la fin du match. L'apport d'un arbitre top 14 n'a pas eu d'influence sur ce match. Match qui a été enlevé durant la première mi-temps et assez monotone et morose sur la deuxième. Saint-Gély, néanmoins à la dernière place, une équipe qui joue du total rugby, qui lâche jamais rien. Ils sont arrivés en toute décontraction, regarder le match tranquille dans le clubhouse, fumer des clopes, machin et tout, et puis c'est une équipe qui joue, qui lâche rien. Nous, on a assuré l'essentiel avec le bonus offensif. C'était le but qui nous replace un petit peu dans le milieu de tableau, mais bon, il ne faut surtout pas s'endormir sur cette victoire qui reste quand même un petit peu... Il y a du boulot, quoi. Il y a énormément de travail et les jeunes en sont conscients, je pense. Le foyer laïque du Haut-Vernay, par contre, revient. Le foyer laïque revient, mais c'est fait peur quand même, hein, parce que Saint-Afrique, c'était un gros morceau qui se présentait chez les Catalans, à la mi-temps 10 partout. Non, autant pour moi, je raconte que des bêtises. À la mi-temps 15-3 pour le foyer laïque, avec 2 essais des frères Tonita, donc la fratrie roumaine qui a encore frappé. Ouais, qu'elle a des joueurs comme ça quand même. Ça peut. Demande à Wallis s'il ne veut pas en troisième ligne chez lui. Mais le foyer laïque qui finit mal sa partie avec 3 cartons rouges contre 1 du côté de Saint-Afrique. Donc ils auraient pu payer cher ce manque de discipline. Néanmoins, encore une fois,
Ce qui leur souriait pas en début de saison leur sourit quand même maintenant, puisque ils reviennent quand même avec la victoire, avec 3 joueurs en moins quand même en fin de partie. C'est bien. C'est un bon coup. Ils ont réussi à tenir le score. C'est la différence. Saint-Taf, le problème, nous on va faire peut-être les frais la semaine prochaine puisqu'on y monte. Mais bon, Saint-Taf qui revient quand même avec du long déplacement, parce que c'est un des plus longs déplacements, avec un bonus défensif. Parce que quand même, bon, même si Christophe ne s'en contentera pas, ça aurait pu être pire. Donc voilà. Lunel, par contre, début de championnat compliqué. Lunel qui se fait surprendre à domicile par l'Union Sigel la Nouvelle, qui montre qu'il va falloir compter avec eux encore une fois. Lunel, bon, qui a eu pas mal de départs au niveau de son effectif, mais qui, je pense, en début de saison était quand même un prétendant à la première place et puis à la qualif. Et là, bon, il se passe peut-être ce qui se passe dans notre club, quand on perd quelques joueurs cadres. Il faut que le temps que ça reprenne. Il faut que le temps que plusieurs départs. Mais si j'ai une équipe comme on la connaît, une équipe alerte qui pratique un beau rugby, donc c'est qu'une demi-surprise que Sijan s'impose à Lunel. Bédarieux qui recevait Alès. Bédarieux défait à domicile contre le RC Sévenol. Guillaume, toi tu étais au... Ouais, j'ai eu l'entraîneur au téléphone, et les Sévenol qui avaient fait une super première mi-temps et qui se sont un peu laissés reprendre dans la seconde par les Bédariciens, notamment suite à un carton rouge pour un des piliers de Bédarieux, qui a un peu remotivé toutes ses troupes. Qui apparemment était un peu sévère. Était un peu sévère, même l'entraîneur d'Alès le reconnaissait. Et Laurent, que j'ai eu au téléphone, donc, me disait qu'il était vraiment très content de cette première période. Un peu moins des 20 dernières minutes, car avec un peu plus de sérieux, ils auraient peut-être même pu empocher le bonus offensif. Ouais, mais bon, à Bédarieux, déjà, ils savaient que c'était pas facile. C'est bien faire un bonus quand même. Faut pas être trop gourmand, déjà, tu rentres à l'aise avec un joueur de plus. Tu peux faire apparaître la balance. Tu rentres à l'aise avec 4 points, déjà, c'est une belle perf. C'est ça. Et on terminera par l'affiche du week-end. À la Prairie se tenait le match entre Vinassan et Seta. Le haut de tableau s'affrontait. Qui a tenu toutes ses promesses et qui a été dirigé de main de maître par une dame. Donc en l'occurrence, Madame très sympathique d'ailleurs. Ils n'ont pas dit bonjour. Je pense qu'il y en a qu'un qui est venu à la fin, l'autre il m'a regardé. Il m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Non, mais comme je le disais à Alain, il y a ceux qui ont du savoir-vivre et du savoir-faire, comme cette dame et comme beaucoup d'arbitres. Il y a ceux qui, malheureusement, ne commandent pas chez eux et qui, le dimanche, ont un petit peu de pouvoir sur nous autres, qui n'avons qu'une chose à faire, c'est fermer nos gueules. Et nous le faisons, dans la mesure du possible. Ces messieurs, à la rigueur, c'est pas grave, on leur dit au revoir, merci. Et par contre, cette dame a gratifié apparemment d'un très bon match. Et pour revenir donc à la rencontre, à la mi-temps 10 partout. D'entrée, surtout, Vinassan marque un essai par cocotte en pénétration. On s'attendait pas à ça. Le score est ouvert par 7 donc sur pénalité. Ensuite, Vinassan marque un essai transformé qui les fait passer devant 7-3. Ensuite, 7 repasse. Ça a été en fait un chassé-croisé jusqu'à la mi-temps où on termine à 10 partout. Et ensuite, 7, dès la reprise, reprend le dessus en marquant un essai transformé. Il les fait repasser devant à 17-10. Vinassan réplique par un essai qui n'est pas transformé 17-15. Ouais. Et à la fin, l'inévitable Steve Cassio plante la dernière banderie qui donne les 3 points et qui les font passer devant. À noter une grosse défense apparemment, un cœur énorme du côté de Vinassan. Oui, il a fallu parce que les autres ont eu des cocottes à la fin pour essayer de marquer. 7 qui quand même finit le match à 13 suite à 2 cartons jaunes. Ouais. Domine quand même la fin des débats pendant le dernier quart d'heure avec 2 joueurs de moins et Vinassan s'appuie encore une fois sur une grosse Justement, je vais faire un petit coucou à un joueur qui me l'a reproché ce week-end. Chat, je ne voulais pas t'inviter à mon mariage. Voilà, maintenant tu le sais, Chat. C'est fait. Un clin d'œil, parce qu'il m'a dit je te parle plus. C'est pas grave, je t'aime encore. Ouais, donc première défaite de 7. Bon. Mais là, il y a 2 gros prétendants quand même, parce qu'on a vu le jeu, les 2 équipes, là, ça rend coup pour coup, ça fait pas rire. Hein. Ça joue alors, on voudra dire une fois pour toutes que Vinassan n'est plus un petit poussé. Voilà. Mettez-vous ça dans la tronche, tous les supporters, les pseudo-supporters et les vrais supporters. Voilà. Vinassan est un club à part entière. Je vais arrêter de les encenser parce qu'on va dire que les dirigeants, parce que moi j'ai discuté avec les entraîneurs, quand même les entraîneurs nous disent qu'ils ne veulent pas monter en Fédéral 3 comme ils n'ont pas le budget, ni c'est pas une équipe de Fédéral 3. Donc c'est que du bonus d'être dans les premiers. Voilà, il faut quand même pas. Après, ils sont contents d'être là. Hein. Une équipe qui avait des difficultés à aligner une réserve, qui le fait, qui joue le rôle.
La semaine dernière, quand ils sont venus à Capesta faire Puisserguier pour jouer le match, ils avaient 4 mecs qui doublaient, ils ont joué point barre, voilà, c'est tout. C'est un club à part entière qui a sa place, à l'honneur. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est point barre. D'ailleurs, nous avons la réaction de l'entraîneur Didier Acacio et de David Crespo avec le capitaine Steve Acacio. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Vinassan. Nous avons eu la victoire de Vinassan sur l'équipe de 7 sur le score de 18-17. Avec moi les entraîneurs et le capitaine Steve. On va commencer par Steve. Bon Steve, je suppose fier de gagner ce match parce qu'on est toujours en train de dire que vous êtes le petit poussé. Mais malgré tout, vous avez accroché un gros de la poule là. Ah, on a accroché un très gros, ouais, fier dans ce qu'on a mis sur le terrain. On a mis de l'envie, on a mis de la vaillance, du cœur. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'était Gaillard en face. Ouais, ça faisait pas rire les chocs là. T'as dû te régaler là quand ça pétait le 8 là. Ah ouais, il est assez costaud, mais tous. Donc on est vraiment contents du match et du contenu. Ouais, parce que mine de rien, monter en honneur, on le sait, c'est toujours compliqué quand tu arrives de PH. Mais là, le niveau, quand même, comment tu le trouves toi? C'est à peu près pareil? C'est quand même plus fort ou plus moins que la PH, honnêtement? Ah non, honnêtement, c'est quand même au-dessus. Enfin, c'est vraiment au-dessus. Ouais. Quand on voit les équipes qu'on prend là, on gagne chaque fois d'un point. Au Vernet, on a gagné d'un point ou de deux aussi. C'est vraiment costaud. Donc à nous de travailler aux entraînements et de faire le maximum pour accrocher tous les dimanches. Didier, rapproche-toi. Didier, bon, je suppose fier de tes gars parce que gagner cette équipe de 7 qui fait partie des favoris de la poule quand même, il ne faut pas le cacher. Le Haut-Vernay, pareil. Là, maintenant, quand même, vous êtes plus un petit poussé. Ah si, on sera toujours le petit poussé. C'est vrai qu'on est fiers parce qu'ils ont fait une superbe partie, ils ont rien lâché. Ils nous ont mis dans le dur parce qu'à un moment ils nous ont pris le dessus physiquement et on a répondu présent, on a su les amourir un peu et fiers d'eux. Oui, parce qu'en première mi-temps, on a marqué un essai en force et après ils vous rendent l'appareil quand même, c'est une sacrée équipe quand même. Ah c'est une sacrée équipe. Et ils sont favoris, ils ne sont pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est les favoris. Et toi après, comment tu trouves tes joueurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un surplus d'âme aujourd'hui ou l'envie? Eh ben ouais, tout le monde nous disait qu'on devait prendre 30 points. Mais voilà, on leur demandait de répondre au présent et ils l'ont fait. Ils se sont accrochés. Bon, un petit mot de David. Alors David, ça fait plaisir. Est-ce que les consignes ont été écoutées ou est-ce que ça a joué à l'envie? Quelle envie? Bon, les consignes n'avaient pas trop, à part si ce n'était que de mettre beaucoup d'envie, c'est vrai. Donc on a travaillé beaucoup physiquement depuis le début, depuis le mois d'août. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a payé, quoi. On a fait du gros physique et c'est grâce à ça qu'on gagne aujourd'hui, je pense. Au niveau de l'effectif, ça n'a pas trop bougé par rapport à l'année dernière. Si, il y a eu pas mal de nouveaux. Il y a à peu près 20-25 joueurs de nouveaux, des jeunes surtout, pour avoir une équipe B, quoi. Et au niveau de la première, il y a quand même 6-7 joueurs qui sont nouveaux aussi. Hein. Ouais, donc j'ai dit une brève connerie, quoi. Mais bon, la mayonnaise est en train de prendre quand même. C'est en train de prendre, oui, c'est ça. Bon, ben, messieurs, ça continue. Oui. Eh bien, vous souhaitez, messieurs, bonne continuation et bonne troisième mi-temps. Merci. Allez, on va passer maintenant tout de suite à la poule B en honneur. Les résultats. Le TUC recevait l'Andorre, ça a été joué la semaine avant, si je ne me trompe pas, victoire de l'Andorre 28-13. Salvetat-Plaisance recevait Montréal-Montagny, victoire de Salvetat-Plaisance 16-7. Montredon, l'Olympique Montredon recevait Tarascon, victoire de l'Olympique Montredon 26-13. Saint-Géry en Arthès recevait le Canton Allemand, victoire du Canton Allemand 42-23. Et enfin Muret, la Roque-Bélesta, victoire de Muret qui ont gagné 20-13. Muret. Oui, Muret, ils ont fait un mur, là, ouais, passé. Muret qui s'impose à Saint-Masson, donc à domicile. Ah oui, ça y est, mesdames, messieurs, comment c'est tombé les vanilles pourries. Vous voulez jouer, donc Muret qui s'impose à domicile contre la Roque-Bélesta, somme toute logique. Muret qui est ancien pensionnaire de Fédéral 3, on l'a dit les semaines précédentes, donc qui se repositionne à la 4e place. Saint-Jury en Arthès, qui subit les foudres du canton Alban, qui est entraîné par un de mes potes. Je l'ai appris, Marc Da Silva, ancien pensionnaire du SC Mazamé. Donc, Canton Alban, 4 matchs, 4 victoires. Canton Alban, et ça a un bon niveau. Hein. 2 bonus, ouais. Et 3 bonus, je crois, non? Non, 2 bonus. 2 bonus. 2 bonus, donc c'est une équipe qui carbure à plein régime apparemment. Bon, on aura plus d'informations à venir sur cette équipe qui doit s'appuyer quand même sur un effectif, je pense, plus que de qualité. Ouais. On va 4 victoires de toute façon. Ah ouais, c'était en direct chez nos amis de Radio Olympique TV. De Radio Olympique TV, tout à fait. C'est Jury en Arthès qui était en fin de tableau, mais enfin, ça a un bonus offensif à l'extérieur. C'est toujours bon à prendre pour un premier de poule. L'Olympique Montredon qui s'impose à domicile contre Tarascon mal classé. Montredon qui était en milieu de tableau, donc ça fait bien, ils reviennent dans la partie haute. Avec le bonus offensif, donc victoire somme toute logique. L'Andorre qui la semaine dernière s'était imposé au TUC à l'extérieur, donc l'Andorre qui revient vraiment, les hommes de Jonathan Garcia qui reviennent vraiment plein pot dans la course aux premières places. Ils avaient avancé parce qu'ils avaient un match de sélection andorrane à tournoi 7 là. On l'a déjà expliqué, l'Andorre c'est peut-être... Donc du coup ce week-end ils vont être pénalisés alors.
Non, ils jouent là ce week-end. Ils jouent aussi. Ce match-là, ils l'ont avancé. Ah oui, pourquoi ce week-end passé, il puisse jouer. Il faut qu'ils jonglent entre les. Parce que Jonathan est aussi l'entraîneur de la sélection andorrane. Beaucoup de joueurs du club d'Andorre jouent en sélection. C'est très difficile de. Ouais. C'est très difficile à jongler. Et donc, enfin, on terminera par Maurian Montadi, nos voisins, qui aurait mérité mieux en allant chez un gros de la poule à Salvetat-Plaisance, puisque ils repartent de là-bas sans le bonus défensif, et des dires de tout le monde, ça aurait mérité beaucoup mieux en s'appuyant sur un Sébastien Alabarbe toujours aussi jeune qui avait chaussé les crampons. Ah, il avait repris. Il a repris. Seb avait repris. Donc, il avait Roland Lopez qui est suspendu. Donc on s'appuyait toujours pareil sur les éternels Igounen et Audouard, Dadou toujours au taf, toujours au boulot, avec l'apport de quelques jeunes, tout ça. Thomas Lagarde, il joue plus? Thomas, si, mais bon, je pense que Thomas, avec ses activités professionnelles, ça ne doit pas être évident aussi tous les week-ends. Il est quand même pas mal pris, mais bon, Maurian Montadi quand même c'est dommage de repartir dans la Salvetat-Plaisance avec 0 point, mais bon, ça reste quand même encourageant. Maurian, ils ont été vaillants comme d'habitude. Il faut raconter avec encore, ils seront là pour jouer les troubles faites. C'est clair. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec un reportage sur le club de Moguio-Carnon avec notre ami Alexis qui a l'épaule dans la boîte à gants. Je lui souhaite un bon rétablissement. Allez, mesdames, messieurs, inspirez bien sur tous les terrains. Salut.